quels sont les éléments qui font en sorte que les gens ne réussissent pas. Et par la suite, on va pouvoir justement passer à travers tous ces éléments et regarder comment, grâce à ce programme, eh bien, on va pouvoir développer des habitudes de traders professionnels, mais également ne pas tomber dans les fameux pièges qui vont faire en sorte que vous feriez potentiellement partie des 95% des personnes qui échouent. Premièrement, eh bien, ça va être le manque de connaissances. Étant donné que maintenant, ouvrir un compte de trading, c'est très simple, ça prend 5 minutes, vous ouvrez n'importe quel site internet et vous pouvez créer un compte de trading, vous avez tout de suite accès au marché, eh bien, ça va permettre aux gens de se lancer très rapidement, peut-être même trop rapidement, et donc, du coup, ils vont se concentrer sur faire de l'argent, placer des trades, plutôt que de bâtir une connaissance solide en trading, et par la suite s'entraîner et donc générer des profits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un métier, et je pense que la plupart des gens ont oublié que c'était un métier. Donc quand on parle du fait que c'est un métier, eh bien comme chaque métier, ça prend du temps, ça prend beaucoup de patience et ça prend surtout énormément de pratique. Vous n'allez pas devenir avocat, dentiste, chirurgien ou docteur parce que vous allez regarder une formation sur Internet et surtout pas, vous n'allez pas ouvrir un cabinet de comptable par exemple ou un cabinet d'avocat tout de suite après avoir regardé une formation. C'est complètement débile et donc pour le trading, c'est exactement la même chose sauf que les gens ont énormément tendance à l'oublier. Par la suite, ça va être aussi les mauvaises habitudes enseignées par des formations d'amateurs. Vous avez tous navigué sur Internet, vous avez tous fait des comparatifs de différentes formations. Vous vous rendez compte que la majorité de ce qui vous est proposé, surtout dans le monde francophone, c'est des arnaques. Quand vous voyez par exemple des influenceurs qui vont de Dubaï vous dire que vous pouvez gagner de l'argent en trading avec votre téléphone et vont vous faire des recommandations alors qu'ils connaissent absolument rien, eh bien effectivement oui, ça va procurer chez les gens des mauvaises habitudes et ça va surtout leur faire croire beaucoup de conneries. Donc le trading enseigné par des amateurs, eh bien ça va créer chez vous des habitudes qui va être extrêmement difficiles de déconstruire par la suite. Le trading émotionnel, eh bien ça va être également un manque de connaissances, mais ça va être aussi un manque de pratique. Donc le trading émotionnel, tout simplement, c'est quand quelqu'un va être devant ses ordinateurs, devant sa plateforme de trading et va se dire « bon, pour vivre du trading, il faut que je gagne 300, 500 euros par jour. » Et donc, au lieu de se concentrer sur le marché, sur le contexte, sur établir ses scénarios, faire ses plans de trading, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le marché, il se dit, bon, si le marché il monte à ce prix-là et que j'ai tel nombre de contrats, eh bien, je ferai 500 $ par jour. À ce moment-là, ça va être le côté émotionnel qui va rentrer en jeu et non le côté pragmatique. Donc vous n'allez pas faire votre métier. Votre métier, c'est de trader. Si vous voyez le trading comme quelque chose qui vous excite, que vous êtes devant votre ordinateur, puis que vous avez toutes les émotions, quand vous gagnez un peu d'argent, eh bien vous êtes en euphorie. Quand vous perdez, vous remettez tout en question. C'est à ce moment-là que vous êtes en train de faire du trading émotionnel et surtout que vous allez faire les plus grosses conneries. Donc si cela, ça vous arrive, eh bien premièrement, ça voudrait dire que vous ne faites pas confiance en vous-même, que vous ne faites pas votre métier, donc grosso modo, que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Quand vous avez un plan de trading qui est établi, quand vous êtes en connaissance des contextes de marché, eh bien alors que le marché aille contre vous ou aille dans votre sens, vous ne ressentez pas ce côté émotionnel parce que vous avez fait votre boulot. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le métier de trader, eh bien, cliquer pour entrer dans une position, ça représente à peine 10% de votre boulot. Le 90% du boulot, c'est l'analyse des contextes, c'est préparer votre session, c'est préparer votre contexte et c'est de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'instant T. L'absence de hedge, donc le hedge, c'est un mot anglais qui veut dire avantage, et avoir un avantage dans le marché, eh bien, c'est, comme je l'ai dit précédemment, comprendre les contextes et avoir un plan de trading. Donc, on va avoir une vidéo qui va parler uniquement du hedge qui va vous permettre de comprendre ce mot en profondeur. L'ego. L'ego est ce qui tue la carrière d'un trader. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous allez faire de l'argent, que vous allez faire des bons trades, ne serait-ce qu'une journée, ou même ne serait-ce qu'un seul trade, vous allez vous dire « j'ai tout compris, ça y est, je suis un professionnel, je peux donc augmenter la taille de mes positions ». Quand on parle de préparation, quand tout à l'heure je vous disais que 90% de votre boulot, eh bien, c'était de faire l'analyse des contextes, le manque de préparation est quelque chose que je constate tous les jours auprès des nouvelles personnes qui désirent apprendre le trading. C'est que ces personnes-là vont démarrer leur ordinateur le matin,
dès qu'ils vont voir les dômes, dès qu'ils vont voir les carnets d'ordre et les market profiles, première chose qu'ils vont faire, c'est essayer de trouver un moyen ou alors une occasion de rentrer pour faire leur premier trade. Comme si pour eux, ils commençaient leur session de trading, ils commençaient à faire leur boulot à partir du moment où ils étaient rentrés dans un trade. Encore une fois, les personnes qui vont ouvrir leur ordinateur et au bout de 5 minutes vont placer leur premier trade, eh bien c'est des personnes qui ne vont absolument pas réussir dans le trading. Pour vous donner un exemple, avant même de placer mon premier trade, le matin, je vais avoir 1h30, 2 heures de préparation. Ce qui va faire en sorte que quand je vais placer mes premiers trades, eh bien je vais savoir exactement ce que je fais, à quel niveau que je le fais, pourquoi je le fais, et j'aurai compris les contextes du marché, mais également j'aurai fait mon boulot de pré-market. Vous allez voir plus loin dans le programme, nous avons plusieurs vidéos qui vont parler justement de comment faire sa routine de pré-market et également du contexte de marché. Le contre-tendance, eh bien, c'est quelque chose que je vois énormément. Par exemple, quand vous allez avoir un marché qui va faire un rallye, il va se mettre à monter toute la journée, eh bien, les personnes qui ont peu d'expérience ou qui ne comprennent pas ce contexte ou ce type de journée-là, eh bien, vont faire des trades contre-tendance, c'est-à-dire vont se mettre par exemple à shorter le marché et vont se dire oui, moi je sais que le marché va descendre parce qu'il a tellement monté que je sais qu'il va descendre. Et ça génère quoi? Ça génère des grosses pertes. Les grosses pertes, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, quand on revient à l'ego, c'est des gens qui n'arrivent pas à couper des pertes. Votre métier, faire du trading, la perte fait partie intégrante du métier de trader. Et c'est pas grave, parce que si vous avez fait votre scénario, et que votre scénario d'invalidation se met en place et que vous sortez d'un trade et que vous avez une perte, c'est pas grave, ça fait partie du métier. C'est impossible d'avoir zéro perte. Malheureusement, les gens qui sont peu formés ou alors qui n'ont pas compris l'essence même de ce métier et qui vont avoir les émotions et leur ego, quand ils commencent à perdre, eh bien ne vont pas être en mesure de couper leurs pertes. Ils vont soit augmenter la taille de leur position, comme on discutait tout à l'heure, ou alors ils vont se dire « moi je sais que ». Et c'est ce qui va engendrer des pertes énormes. Donc plusieurs personnes vont exploser un premier compte de trading, vont faire un deuxième compte de trading, vont l'exploser également, des fois même 3 ou 4, et à ce moment-là, au lieu de remettre la faute sur eux-mêmes, ils vont remettre la faute sur le marché. Quand vous faites du trading, quand vous avez décidé de cliquer dans le marché et de prendre une position, c'est toujours votre faute. D'accord? Le marché aura toujours raison. L'autre point, ça va être les indicateurs techniques. Donc sur Internet, ça pullule de partout. Les fameux gourous qui vont vous expliquer que vous pouvez utiliser des bandes de Bollinger, des Fibonacci, les fameux RSI, les MACD, tout ça pour vous faire miroiter que le trading c'est facile parce qu'il suffirait d'avoir un croisement de moyenne mobile pour rentrer en position. Je vous pose la question très simplement. Pensez-vous que les grands fonds mondiaux, les firmes d'investissement qu'il y a ici à Chicago, les firmes qu'il y a à New York, tous ces grands fonds-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont prendre des décisions d'investissement basées sur un croisement des moyennes mobiles? Posez-vous la question. Pour avoir des résultats professionnels, il faut s'équiper et agir de la même façon que les professionnels. Donc je vous invite à aller sur Google et tout simplement à taper hedge fund. Vous allez dans la partie images et regardez ce qu'il y a sur les écrans des grands fonds. Ce que vous allez voir, c'est des market profiles. Vous allez voir, ce sont des carnets d'ordre. Vous n'allez pas avoir ce genre de graphique ou encore moins, ce qui me fait mourir de rire à chaque fois, c'est les fameux noms pour les bougies, vous savez, étoile du soir, étoile du matin, bébé oiseau sort de son nid, tous les noms qu'on peut trouver sur Internet. Donc non, les professionnels n'utilisent pas ce genre d'instruments pour faire du trading. Un autre point que j'adore également, c'est les trades qui vont être basés sur la certitude au lieu des probabilités. Donc quand on parle de certitude, encore une fois, ça va être l'ego du trader qui va également avoir un manque de connaissances, qui va se dire, voilà, moi je sais que parce que j'ai fait mes analyses techniques, le marché va aller là. J'en suis sûr, parce que moi je sais que. Quand on a ce genre de comportement, quand on va trader en se disant, moi je sais que le marché va aller ici, à ce moment-là, on va avoir un biais cognitif qui va faire en sorte qu'on va regarder tous les éléments qui vont aller dans notre sens au lieu de regarder l'état général du marché. Ce qui me fait mourir de rire, c'est de regarder par exemple sur Facebook des gens qui vont demander des conseils en investissement
Ou des gars qui vont publier un graphique et qui vont dire, moi je sais que le Nasdaq il va aller ici à tel prix dans 5 jours. Ah waouh, bah écoute, tant mieux si tu es devin. Quand on est dans un métier, quand on fait du scalping, on n'est pas là pour deviner l'avenir, on est là pour être en réaction à ce qui se passe, comprendre et réagir au contexte et regarder et jouer les probabilités de marché sur des patterns récurrents. Le money management est quelque chose que, quand je regarde sur Internet, les choses qui sont dites sur le money management, je trouve ça horrible parce qu'on va toujours vous parler de ces fameux risk-reward ratio. Donc, comme je vous ai mis ici à l'écran, 1 de 2, 1 de 3, 1 sur 4. Et ils vont vous parler de vous dire, voilà, quand vous rentrez dans un trade, vous mettez un stop à tel prix et un take profit à tel prix. Et donc, mathématiquement parlant, vous avez tant de chances de gagner X montant. Ça, c'est sur un point de vue mathématique. Pourtant, quand on regarde les marchés, eh bien, les marchés ne vont pas réagir de cette façon-là. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans un trade en se disant, de toute façon, j'ai placé un stop, ici, j'ai mis un take profit. Il faut toujours prendre ce que le marché vous donne. Ce n'est pas parce que vous avez placé un take profit à 4 avec un stop à 1 que votre take profit à 4 sera touché. D'accord? Donc, ce qu'on va regarder tout au long de ce programme, c'est comment on va faire du money management de façon professionnelle et quels sont les outils et les analyses qui vont nous permettre que, de toute façon, on se rend compte que le trade n'ira pas dans notre direction, eh bien, on va toujours couper notre trade avant notre stop. Un stop, il n'est pas là pour vous dire, voyez, vous avez respecté votre risk-reward ratio. Votre stop, il est là si jamais vous avez un snap dans le marché, donc c'est-à-dire que le marché va partir dans une direction ou dans une autre de façon très rapide, ou que vous avez une coupure électrique, ou vous avez une coupure d'internet. Mais le stop, il est toujours là au cas où, mais on va toujours apprendre à sortir de son trade avant notre stop.